Nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly pour le tiercé écarté Quintet Plus qui avait la victoire il y a quelques instants du 12 Capani. Devant les 8 Russian Twist, l'As Mad Charming Prince, 6 Flatten the Curve et 11 Chergui. 12, 8, As, 6 et 11 pour la bonne combinaison du jour. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats vous les retrouvez sur sudradio.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. J'espère que vous avez bien déjeuné. En tout cas, vous connaissez sans doute cette expression « j'ai faim de toi » ou encore « je te mangerai toute crue ou toute entière ». Je ne sais plus exactement quelle est l'expression la plus adaptée. En tout cas, c'est des expressions qui sont symboles de cet amour-passion et c'est vrai qu'on a envie de dévorer celui ou celle qu'on aime. J'évoque souvent dans cette émission le lien qui existe entre la nourriture et l'amour et puis la nourriture et le sexe. D'ailleurs, on peut avoir du sexe comme on peut se goinfrer de nourriture. Je vous propose en compagnie de Stéphane Clerget qui a travaillé sur les kilos émotionnels, qu'on étudie plus précisément quel est le rapport entre sexe et nourriture. À l'aube de ces fêtes de fin d'année, il serait peut-être bien de comprendre qu'un excès de bouffe ne nous permettra pas de nous sentir plus aimés. Il y a de nombreux éléments en rapport avec les deux. Par exemple, une rupture amoureuse, ça peut nous faire perdre de nombreux kilos. C'est excellent pour le régime. Tandis que d'autres personnes en mal d'amour vont se réfugier, au contraire, dans la nourriture. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui ont des problèmes de poids suite à des abus sexuels ou à des violences durant l'enfance. Ça aussi, on pourra l'aborder. En tout cas, que ce soit l'anorexie ou la boulimie, là encore, ça nous parle d'amour ou de désamour. Alors, si le sujet vous parle, si vous avez envie de perdre vos kilos ou d'en prendre, venez nous rejoindre pour poser vos questions à Stéphane Clerget qui est avec nous durant ces 2 heures. 0826 300 300, voilà notre numéro. Bonjour Stéphane Clerget. Bonjour Brigitte. Vous avez bien mangé? pas assez. On va se nourrir d'amour pendant 2 heures. Super. Alors, vous êtes l'auteur de ce magnifique livre, Les kilos émotionnels, comment s'en libérer. C'était aux éditions Albin Michel. Ça existe en poche maintenant. Je peux le conseiller pour ceux qui voudraient mieux comprendre. Et c'est vrai que notre poids fait parfois le yo-yo avec nos émois émotionnels, nos peines d'amour, nos peines de cœur, ou au contraire, notre bonheur qui fait que on s'empiffre tellement on est dans la joie. Oui, les émotions influent sur le poids. C'est ce que j'ai nommé effectivement les kilos émotionnels. Bien que parfois on mange ni plus ni moins, mais les émotions peuvent faire qu'on va stocker pour conserver les calories. Et puis les émotions peuvent aussi nous rendre plus ou moins actifs. Donc évidemment, quand on est actif, on se dépense. Quand on est inactif, comme quand on est déprimé par exemple, on dépense moins et puis on grossit. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les émotions vont nous faire prendre des aliments différents. C'est-à-dire qu'en fonction de nos émotions, on va pas manger la même chose. Et qu'il est vrai, on le sait démontrer maintenant, que certaines émotions négatives vont davantage nous pousser à prendre des aliments... Sucre, par exemple. Oui, du sucre ou des aliments transformés qui évidemment entraînent des inflammations digestives et entraînent des prises de poids. Quand on est dépressif, manger un poireau ou une carotte, c'est pas très excitant. Oui, donc c'est assez logique finalement. Tout ça, c'est... Oui, bien sûr. C'est très logique. On se réfugie un peu dans la nourriture, évidemment. On se réfugie, surtout quand il y a effectivement, vous l'avez dit, des carences affectives, parce que c'est vrai que tout petit, on aime par la bouche. Enfin, le nouveau-né, il est très oral, il gobe le tout. fameux stade oral. Le stade oral, c'est-à-dire qu'il prend tout à l'intérieur, les sons, les bruits, la nourriture, il avale tout. Il avale les informations. Donc on commence à aimer oralement. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'alimentation. Quand on est en manque d'amour et que pour compenser, on prend des aliments, c'est clairement ça. On est comme un nouveau-né qui se remplit pour compenser ce qui fait défaut. On peut d'ailleurs éventuellement, si quelqu'un a envie d'en parler, on peut parler de l'addiction à la nourriture, notamment au sucre. Oui. C'est une addiction qui est en nette augmentation, comme il y a une addiction au sexe.
Addiction au sucre, addiction aussi aux aliments transformés. On commence à mieux la connaître sur un pan biologique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler d'addiction à la nourriture. Ça concerne pas tout le monde, mais ça concerne certaines personnes. Et du coup, dans la prise en charge, on pourrait mettre en place des techniques de soins analogues à celles qu'on utilise avec des patients qui sont dépendants de drogue. Ou d'alcool ou de la oui, cigarette, j'imagine. Oui. Et puis il y a le rapport à l'anorexie et à la boulimie. On sait très bien qu'il y a une dimension psychologique très forte dans les deux cas, qui est pas toujours facile à trouver d'ailleurs. Oui, qui est complexe, notamment dans l'anorexie, où il y a la volonté, et je parle du cas typique de la jeune fille anorexique ou du jeune garçon anorexique. Quand on démarre une anorexie, il y a la volonté inconsciente de vouloir tout contrôler. C'est-à-dire, je n'ai besoin de rien, je ne suis dépendant de rien. Et même pas des aliments, mais du coup c'est aussi des individus qui sont pas dépendants de la sexualité, qui veulent être 100% autonomes. En fait, leur corps ne les concerne pas en quelque sorte. Exactement. Ce sont des purs esprits idéalement. Alors bon, évidemment ça tient pas parce que on est aussi un corps. On peut même en mourir. Et on peut en mourir. Donc il y a un vrai travail où on aide l'adolescente à accepter de prendre du plaisir sans pour autant que le plaisir entraîne une dépendance. Donc c'est tout un travail sur l'acceptation du plaisir sans être emporté par une vague de désir. On sait aussi malheureusement que les enfants qui ont eu des difficultés d'abus ou de violence, de maltraitance ont souvent des problèmes avec la nourriture et avec leur poids. Oui, vous en parlez beaucoup et vous le faites bien parce que ça a été longtemps méconnu et on sait aujourd'hui qu'effectivement les traumatismes, ces agressions sexuelles dans l'enfance, en intrafamilial surtout, mais aussi en extrafamilial, favorisent des prises de poids, voire parfois même des difformités. Il y a vraiment l'idée d'être... L'obésité est parfois la résultante d'un abus sexuel, sans que la femme malheureusement le sache. Oui. Exactement, et oui, elle peut ne pas s'en souvenir, vous avez raison. Et c'est bon, alors après, on peut lire ça comme on veut, comme une protection, comme un rempart. Mais c'est souvent un problème aussi dû à un dérèglement hormonal, je crois. Par ailleurs, oui, il y a des soubassements biologiques, mais sur un plan psychologique, c'est aussi un moyen, à la fois d'essayer de repousser l'autre, mais c'est aussi presque perdre les limites de son corps. C'est-à-dire quand on a été objetisé sexuellement, enfant, du coup, c'est comme si que notre corps ne nous appartenait plus. Et donc, du coup, il n'y a plus vraiment d'autocontrôle. Et il n'y a plus de satiété. Et donc, le corps s'emplit. C'est presque comme si le cerveau ne se rendait pas compte que le corps prenait du volume parce qu'il ne maîtrise plus son corps. Donc tout ça, c'est des choses intéressantes à expliquer et on va bien sûr voir ce qu'ont envie de nous dire les auditeurs. Mais alors je vous pose une petite question un peu coquine, Stéphane Clerget, est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule avant de la baiser, regarde ce qu'elle met dans son assiette, regarde comment elle mange, tu verras si ça vaut le coup ou si c'est un mauvais coup. C'est intéressant, bien sûr qu'il y a des liens. Alors c'est pas toujours aussi évident que ça à traduire, c'est pas parce que on va être très très gourmand ou manger tout et n'importe quoi. Ah non, mais j'ai pas dit tout et n'importe quoi, j'ai dit être hédoniste. Oui, mais effectivement, il y a des liens. Et alors comment on les explique ces liens entre le plaisir de manger et le plaisir de la sensualité et de la sexualité? Parce que d'abord, c'est des plaisirs qui peuvent être équivalents et encore une fois, parce qu'on apprend à aimer comme on apprend à manger. Ça se fait en même temps. On apprend à aimer ses parents en même temps qu'on apprend à manger. Et donc oui, il y a des gens qui mangent de manière très très élaborée, qui choisissent, qui sélectionnent, qui ont un peu peur de ce qu'ils mettent à l'intérieur de leur ventre. Est-ce que ce sont les mêmes qui font très attention à ce qu'elles mettent à l'intérieur de leur corps ou... Et pour les rapports bucco-génitaux, ça ne doit pas être terrible. Ça n'engage que moi. Et à la fois, il y a des gens qui avalent tout et n'importe quoi et qui peut-être effectivement aussi sexuellement sont pas très regardants. Oui. Et puis il y a des façons de faire l'amour très 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 boulimiques, enfin très expéditives, et d'autres où on préfère prendre son temps, on est beaucoup plus gourmet. Il y a des parallèles à établir
rétablir. Hein. C'est pas qu'une vue de l'esprit. Alors c'est pas toujours aussi systématique, mais c'est en tout cas quelque chose d'intéressant. Donc finalement, les hommes nous invitent à dîner avant de nous draguer vraiment. C'est juste pour vérifier quelque chose finalement. Je croyais que c'était sympathique. Je croyais, mais non. Je sais pas s'ils sont très très au courant de ça. Alors, peut-être de manière plus intuitive, mais. Alors justement, on va leur poser la question 0826 300 300. Est-ce que vous croyez à ce dicton ou pas? Vous nous appelez, on en parle ensemble. En tout cas, Stéphane Clerget est avec nous et plus sérieusement aussi pour répondre à des questions. Si vous avez par exemple justement une ado ou un ado qui a des problèmes avec la nourriture, c'est le moment où jamais de nous appeler au 0826 300 300. On fait une petite pause et c'est Marie qu'on retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl, le vrai prix. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Stéphane Clerget, pédopsychiatre, que nous évoquons aujourd'hui les plaisirs de la chair dans tous les sens du terme. Et on va commencer avec Marie qui nous rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, vous avez tendance à faire le yo-yo, c'est ça? En tout cas, lorsque j'ai des ruptures amoureuses, on va dire que oui, j'ai tendance, à ne plus manger. Mais... On a un petit souci, Marie a raccroché, alors où on l'a perdu. Enfin bon, c'est les aléas du direct, c'est pas grave. Oui, je crois quand même, hein, en règle générale, lorsqu'on est dans une rupture amoureuse, on a plutôt tendance à ne plus manger. Hein. Alors quand la rupture est très dure, en général, c'est vraiment quand on perd quelque chose d'important pour soi, et là, effectivement, la dépression coupe l'appétit. Hein. Mais quand on lutte contre la dépression, on va justement manger, comme pour pas déprimer. Donc Marie, vous avez tendance, vous, à plus avoir faim, quoi, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je ne mange plus du tout. Là, par exemple, moi, j'ai trouvé mon mari il y a 7 ans. Et depuis, j'ai tous les kilos, on va dire, que j'avais perdus avant. Et lui aussi, finalement, parce qu'avant de m'avoir rencontré, il faisait beaucoup de sport, il faisait attention à ce qu'il mangeait. On a tendance à appeler ça les kilos de l'amour. C'est très cucu, mais c'est exactement ça. Donc vous êtes en train de grossir tous les deux, parce que oui, le sport en chambre, ça fait pas beaucoup maigrir. Hein. Pas autant que le sport en salle, on va dire. Mais du coup, voilà, on apprécie se retrouver autour d'un bon repas. Quand on a couché les enfants le soir, on aime se retrouver. Et c'est pas forcément manger gras. Mais c'est vrai que j'avais tendance à sauter le repas du soir, à forcément faire attention à ce genre de choses. Et là, en fait, ça nous sert à nous retrouver. Et quand on a un moment où ce sont les enfants, ce qui est rare, on se dit la première chose, c'est on va faire un resto, on va se faire un bon repas. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que grâce à vous, Marie, on peut dire qu'il n'y a pas que les émotions négatives qui font grossir, mais il y a aussi les émotions positives. Et que le fait d'être bien à deux, effectivement, vous l'avez joliment dit avec les kilos de l'amour, ça peut nous faire grossir, effectivement, mais c'est du poids de bonheur, c'est du poids de bien-être, quoi. Et on mange ensemble comme on fait l'amour ensemble. Mais effectivement, du coup, on prend du poids. Donc là, si traitement il y a, c'est moins sur les émotions, parce que les émotions, elles sont bonnes. C'est davantage, oui, sur l'obligation d'un petit contrôle, d'une espèce de chasteté alimentaire. Oui, mais en fait, ce qui est ennuyeux, Marie, c'est que vous avez trouvé un homme comme vous qui aime la bonne chair, et donc vous vous entraînez l'un l'autre. Généralement, dans un couple, il y en a un des deux qui sert un peu de diététicien, si je puis dire, tandis que dans votre cas, visiblement, vous êtes deux bons épicuriens. Alors, la chance qu'on a, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est qu'on a tous les deux un travail où on travaille beaucoup et on court beaucoup. Oui. Je pense que ça nous permet de nous dépenser aussi. Et on essaie aussi beaucoup de faire quand même attention pour soi et puis aussi pour l'autre. Donc je dirais que si on a 3-4 kilos maximum en trop, c'est vraiment le maximum. Ça va. Après, on a tendance à tous les deux se dire, bon, là, on fait un peu attention.
Ce qui fonctionne bien, là, on est moins dans le psy que dans le diététique, mais ce qui fonctionne bien dans ce type de prise de poids qui est uniquement lié au fait qu'on mange un peu plus, c'est le jeûne partiel, c'est-à-dire par exemple sauter un repas. C'est ce que je fais. Ah ben, c'est parfait. marrant, vous en parliez. C'est une bonne idée pour... Et moi, je précise souvent, parce que les gens, l'idée de sauter un repas, je peux comprendre, parce que c'est quand même un vrai plaisir de manger. Je dis souvent, le mieux, c'est de sauter le petit déjeuner. On prend juste un thé ou un café sans sucre, sans rien. Et puis comme ça, on ne mange pas entre le 10h du soir et midi, et ça permet déjà de faire une sorte de jeûne. Oui, et de manger plus à l'aise le midi et le soir en amoureux, quoi. C'est ce qu'on fait nous aussi, ce que je fais moi. Le matin, je ne mange pas. Et le soir, ça m'arrive de sauter en ayant fait un goûter un peu plus important. Pour un jeûne intermittent, bon, c'est pas le sujet, mais aussi pour les douleurs que j'ai, mais aussi, évidemment, pour le poids. Donc vous sautez le soir? Oui. Le mari. Bon, non, mais encore une fois, avoir 4 kilos de plus que son poids de quand on était adolescente, franchement, je dirais même que c'est presque normal, c'est pas grave. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est que c'est pas 4 kilos aujourd'hui, et puis dans un an 5 kilos, et puis dans 2 ans 6 kilos, quoi. C'est là où il faut juste un petit peu se peser de temps en temps, et puis voilà. Oui, et comme dit Marie, de faire du sport en couple aussi. Parce que d'abord, c'est plus motivant que tout seul. Et donc, le week-end, oui, aller courir ou même marcher, simplement. Marcher, oui. D'un bon pas, c'est déjà... Maintenant, c'est toujours pareil. Il faut faire un sport qu'on aime, parce que sinon, on ne tient pas la route. Hein. Oui. Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, le plaisir de manger, c'est quand même plutôt bon signe. Moi, je trouve que c'est plutôt bon signe que vous ayez plutôt pris du poids depuis que vous êtes avec cet homme. Ça veut dire que votre couple fonctionne vraiment bien. Ah oui, dans mon cas, la prise de poids, bien sûr par rapport à ce que j'étais avant, bon, c'était clairement de la maigreur, donc c'était pas bon. Donc c'est une prise de poids qui est positive, qui est saine. Je suis suivie pour autre chose assez régulièrement par des médecins, et jamais on m'a parlé de mon poids. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, de toute façon, le plaisir et le bonheur en couple, on sait que c'est fondamental pour la santé. C'est-à-dire que ça augmente l'espérance de vie. Quel que soit... Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. On dit que ça renforce le système immunitaire, en fait. Hein, c'est exactement. Ça Exactement. Ça renforce le système immunitaire, ça apaise l'inflation. Ça diminue aussi. Le stress. Exactement. Non, c'est maintenant démontré. Hein, donc, oui, je sais bien. Je sais bien. Bon, donc vous en avez... Puis on fait plus attention à soi aussi. Hein. Quand on est heureux, on va plus accepter d'aller chez le médecin. Enfin, on se néglige moins aussi, quoi. Peut-être, oui. Bon, écoutez, Marie, vous avez de belles années devant vous. Sans trop de kilos en trop, j'espère. J'ai quand même l'impression que chez vous, il y a une sorte quand même d'attitude à ne surtout pas vouloir être ronde, hein, ce qui n'est pas forcément... c'est très relatif, encore une fois, les kilos en trop. Oui, non, ça c'est vrai que... Vous êtes plutôt à vouloir être mince que d'avoir... Oui. Oui, donc je pense que vous êtes tout à fait bien. Vous avez une masse corporelle qui correspond tout à fait. Ah oui, totalement. Oui, bon, donc les 4 kilos en trop, c'était des 4 kilos qu'il fallait prendre. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas trop grave. Merci en tout cas, Marie. Merci beaucoup de ce témoignage. On continue bien sûr avec vous, 0826 300 300. N'hésitez pas en tout cas à venir nous parler de la manière dont vous considérez que vous savez réguler votre corps. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Sandrine Rousseau, c'était une erreur d'accueillir les Jeux Olympiques. On est loin de l'esprit des JO. C'était une erreur. Nous y sommes opposés. Paris n'était pas prêt à faire ça. Nous avons dégradé des jardins pour faire des équipements sportifs alors que nous avons absolument besoin des jardins. On va pas refaire l'histoire en permanence. Voilà, nous allons juste... je sais pas si j'irai ou pas. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Vous avez beaucoup travaillé sur la question des kilos émotionnels et c'est le sujet du jour avec Delphine maintenant qui nous rejoint. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Moi j'ai pris 20 kilos depuis que je suis avec mon mari.
Ah bah décidément, le bonheur, ça fait grossir. Hein. Ah oui. 20 kilos, 20 kilos de bonheur. C'est un épicurien et moi aussi. Ah. On oui. s'est bien trouvé. Eh oui, eh oui. Et lui, il a pris combien de kilos? Bah, lui, il fait tout le temps des régimes. Quand je l'ai connu, il prenait du... Xenical. Xenical, oui. Ouais. Ça élimine les graisses, mais alors ça fait faire du caca très très gras. Hein. Ah ben, il est tout le temps aux toilettes. Ah oui. Non mais Alors, en plus, on tâche la culotte en plus. Bah, écoutez. Je vais vous faire rire, Brigitte, parce que quand je l'ai connu, bon, moi, c'est un second époux. Oui. Et quand je l'ai ramené chez mes parents, mon père était très... comme j'ai 3 filles de mon premier mariage, il avait peur pour ses petites filles. Donc la première fois qu'il est venu manger chez mes parents... Peur pour des questions de pédophilie? Non, pas du tout. Ah bon, c'était parce que... rassurez, parce que... voilà, c'est pas ses enfants, c'est les miens. D'accord, oui, voilà. oui, d'accord. Et puis après manger, il a pris sa petite pilule bleue. Moi, je suis du Nord. Donc mon papa a l'accent pour son régime, du donc, Nord, sa il petite parle- pilule. Oui, c'est-à-dire que le gras n'est pas absorbé par l'intestin et donc Grâce est à ces éliminé. pilules. D'accord. Voilà, et donc tout le gras qu'on Non, avale, mais ça, on le a beurre, compris, Stéphane. Voilà. Donc Frédéric était toujours aux toilettes. Et mon père, quand il a vu ça, il me dit, mais ton copain là, qu'est-ce qu'il fait aux t'as pas toilettes? des problèmes là? Il prend du Viagra, il prend des pilules bleues là? Alors j'ai dit, mais non papa, t'inquiète, il veut maigrir. Donc c'était la petite anecdote. Et pourquoi vous les prenez pas, vous, ces pilules? Alors j'en ai pris une fois, Oui. et là aussi j'ai une anecdote. Oui. J'étais au téléphone avec une copine, et puis je lui dis, oh je me sens bizarre. Et puis en fin de compte, j'ai fait dans ma culotte. Ah ben voilà, Ah, mais c'est horrible. Donc j'ai dit plus jamais. c'est pour ça que ça marche pas. Est-ce que vous avez un remède? Parce que nous, on a pris vraiment trop de poids, quoi. Excusez-moi, Delphine. Je vous ai fait rire. Bah, plutôt oui, parce que. Faut choisir être mince et faire dans sa culotte. Faut rester grosse, hein, c'est tout, Delphine. Ah, lui, c'était ça, hein, mais bon, moi, c'est... Non, mais lui, Non, ça moi, va, je prends pas ça de va café. visiblement. Lui, il a un bon sphincter. Ah oui. Ah oui. Moi, des fois, je lui dis, tu devrais être testeur de toilettes. Parce que partout où on va, faut qu'il teste les toilettes. Ah Comme oui, ça, parce il que peut c'est quand bouquiner même. tranquille. Ouais, parce que donc, Ah oui, en lui, ça fait, dérange on pas, mange. il peut aller partout, lui. Donc, on mange et au bout de combien de minutes il faut aller Oh, aux ça peut toilettes? être rapide, Ah bah, hein, juste c'est-à-dire que ça après manger. prévient pas, quoi. Ça prévient pas, ça arrive. Ah ouais, ça, ça c'est une chance. descend. Tchouf. Ah, lui, il est régulier. Et je pense que ça lui a bousillé quand même ses intestins, hein, parce qu'il est tout le temps aux toilettes. Ah, faut pas le faire sans avis médical. Voilà, il en prend plus. Ouais, hein, je crois pas qu'on ait depuis fait qu'il une en prend bonne plus, il a pub du pour poids. ce médicament, Stéphane. Je crois pas que ça va donner envie à grand monde de le prendre. Cela étant dit, ça a l'air d'être efficace. Donc il reste mince, alors que vous avez pris 20 kilos. Ah non, 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 il en prend plus. Ah, Il en bon. prend plus. Ah. C'était au début qu'on se connaissait. mais il fait Donc, des pompes, maintenant, il fait du sport. Il a pris autant de poids que moi. Ah mince. Enfin mince, non. Comme on aime recevoir, on aime faire la fête. Bah voilà. Et puis après, il y a les kilos émotionnels, les petits soucis avec les divorces, les enfants. Mais là, vous Et- avez visiblement pas de soucis, donc visiblement. Plus maintenant, parce que le temps a fait. Mais par contre, les kilos sont là. Il va falloir un peu de discipline si vous voulez les perdre, ou sinon il faut vous accepter. Hein. Après, on peut avoir 20 kilos de trop, c'est pas non plus. Enfin, je sais pas. À partir de Oh, combien c'est de kilos? difficile quand même, Brigitte, hein, de Non, mais s'accepter, la vraie question qu'il faut se poser d'abord, c'est à partir de combien de kilos on se met en danger sur sa santé, parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème. Après, voilà. chacun a le droit d'être comme il est. Hein. Mais il y a un peu des injustices, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on est en surpoids, plus on augmente les risques. Mais ce qu'il faut, c'est aussi, par une prise de sang, voir effectivement si on a trop de cholestérol, si on a des troubles prédiabétiques, hein, donc on mesure la glycémie, on mesure le cholestérol, on mesure le taux de lipides dans le sang, c'est-à-dire que c'est aussi ces examens-là, et puis on fait un Doppler des artères pour voir si elles ne sont pas bouchées. C'est-à-dire que c'est aussi les examens qui vont nous dire halte là, le corps est vraiment important de faire un régime ou Oui. pas. Oui. Mais moi, je crois encore une fois, Delphine, que, enfin, je sais pas ce qu'en pense Stéphane, mais moi, je suis pas une fan des régimes parce que je trouve que ça marche pas tant que ça. Je pense qu'il faudra juste un tout petit peu réduire la quantité, peut-être pas la qualité, mais la quantité, c'est J'ai facile mangé aussi. plus de légumes, de fruits. Moi, je pense que je mange pas assez de fruits.
Mais vous Et pouvez mon aussi, mari en mange, hein, vous pouvez aussi vous servir avec une 3/4 de portion plutôt qu'une portion entière. C'est pas, si vous faites ça à chaque repas, vous allez maigrir un peu. Hein. Moi, ce que je vous Ah, on nous conseille, avait dit qu'il fallait manger dans une assiette rouge. alors en tout cas petite, pas trop grande. Déjà, oui. Petite assiette. Oui. Et puis, il faut pas faire ses courses quand on a faim. Donc, vaut mieux faire ses courses après manger parce que sinon, on prend des choses dont on n'a pas forcément besoin. Il faut bien dormir parce que le manque de sommeil, c'est la première cause de surpoids. Et comme l'a dit... oui, le manque de sommeil. Pourtant, Oui. quand on dort pas, on dépense plus de calories que quand on dort, non? Enfin, je sais pas, c'est peut-être une bêtise. Eh bien, quand on dort pas, on a besoin de prendre de l'énergie. Et donc, on va manger plus pour On a se faim, maintenir donc. éveillé. Ah, pour pouvoir tenir. Oui, et il y a un D'accord. jeu d'hormones, c'est-à-dire que l'hormone de la satiété est sécrétée aussi pendant le sommeil. Donc, il faut bien D'où dormir. l'expression qui dordine. Exactement. Donc, il faut bien dormir, il faut bien sûr faire du sport, si on aime ça. Hein. Mais comme l'a dit Brigitte, je pense qu'il faut réduire, mais réduire progressivement. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, du jour au lendemain, vous mettre à manger moins. Donc, il faut réduire très, très progressivement pour pas que le cerveau vous pousse à rattraper. Donc, si vous décidez de réduire en termes de calories, il faut vraiment le faire doucement, doucement, doucement. Et puis, remplacer par un autre type de plaisir, parce qu'on mange aussi par plaisir. C'est ce qu'on Oui. entend, en tout cas, chez vous. Hein. Oui. Ah oui, oui. Donc, il faut vous ajouter des sources de plaisir. Du chocolat, par exemple. La fille qui a rien compris. Non, mais. Le chocolat noir, ça va mieux. Alors, Ouais, c'est bon pour le moral. Mais oui. il y a des choses aussi qu'on se rend pas compte. Par exemple, je sais pas si vous mettez du sucre dans votre café. Non, je mets du miel dans mon matin. C'est moins grave, le miel. Oui, c'est quand même du sucre. Oui, mais c'est quand même Ouais, du sucre. c'est quand même Donc du déjà, sucre. vous pouvez en mettre la moitié moins, vous voyez. Oui, c'est ce que j'essaye de faire là. Faut éviter On est tout ce qui motivés, est. là, avec Il Frédéric. faut éviter tout ce qui est soda, qui sont finalement des choses très calorifiques par rapport à ce que ça apporte. Vous voyez, il y a des petites astuces qui sont quand même assez claires. Il faut pas mettre systématiquement du pain sur la table. Parce qu'il y a des tas de repas où on n'a pas besoin de manger du pain. Et les pâtisseries, on commence par prendre des pâtisseries aux fruits. Des Plutôt que des tartes aux fondants au fruits, chocolat, plutôt oui. que- Et exactement. après, on remplacera la tarte aux fruits par des fruits. Là, du coup, c'est Mais c'est moins bon, ça. C'est moins bon, mais en tout cas, c'est bon C'est pour la moins- santé. c'est moins calorique, Et c'est c'est sûr. moins calorique. On va en Donc, manger vous voyez, moins. c'est toutes ces petites astuces qui ne nous privent pas et qui prennent Qui ne me frustre pas. et qui nous frustrent pas et qui deviennent des habitudes. Oui. Parce que et c'est pareil, par exemple, quand on fait une sauce pour la salade, on en met un peu moins. Enfin, il y a plein de petites astuces. Je sais pas s'il y a des Oui. livres qui existent sur ces astuces-là, mais franchement, moi, c'est des sujets qu'on aborde de temps en temps. Et puis bon, moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont Oui. dans la diététique, donc. Et on prend son temps pour manger. On mâche bien, par exemple. On mange pas à toute Alors, vitesse. J'ai une question, Stéphane. Oui. Le repas du soir, Oui. l'heure limite. Vous avez raison. C'est Bonne vrai question, que vous faites Parce que ça, allusion. c'est difficile pour mon mari. Oui. J'ai beau lui dire, mais bon. Mais vous avez raison de le pointer pour nos auditeurs. C'est vrai que se coucher tout de suite après dîner, on stocke. Donc, vaut mieux manger un peu avant de se coucher, quoi. Il faut au minimum 2 heures. Hein. Au minimum 2 heures. Oui. D'accord. Si on se couche à 11h du soir, donc il faut finir d'avoir mangé à 9h. Oui, exactement. 21 Parce que heures. sinon, oui, d'abord, on dort pas forcément très bien, surtout si on a mangé beaucoup. Et puis là, pour le coup, on va stocker énormément. Parmi les autres petites astuces, c'est évidemment boire pendant le repas aussi, boire de l'eau, hein, bien sûr. Oui, parce que le vin fait beaucoup grossir, oui. enfin beaucoup. Fait Et grossir, même idéalement de l'eau gazeuse, hein, parce que ça donne une impression de satiété, ça augmente l'estomac. Ah, je savais pas ça. Donc on peut boire de l'eau gazeuse en mangeant. Ben, en général, ça nous permet d'avoir moins faim parce que l'estomac est rempli par du gaz et du coup, comme l'estomac est un peu tendu, du coup, on a moins faim, donc on va moins. Et là, il faut se vraiment jeter. éviter la pilule bleue parce qu'avec le gaz de l'eau, je vous dis pas les dégâts. C'est où les gaz à tous les étages. Bon, et ben Bon, écoutez bah, je vous remercie Delphine, beaucoup, bonne Brigitte. résolution pour Merci, 2024. Hein. Ah oui, alors là, il faut qu'on s'y tienne. Hein. Alors laissez passer les fêtes parce qu'on va pas, Oui. faut pas commencer un Oui, régime pendant non. les fêtes, ce serait triste. Oui. Merci Delphine Bon, en bah, tout je vous cas. souhaite de passer de bonnes fêtes, Brigitte et Stéphane. Merci à et vous merci aussi. beaucoup pour votre émission, Brigitte. Mais je vous en prie, merci à vous d'y avoir participé Delphine.
Alors c'est Arnaud maintenant qui va répondre à 3 questions intimes et puis vous pourrez en poser une après à Stéphane Clerget qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors première question, est-ce que vous êtes satisfait de votre poids de forme ? Ouais, plutôt. Je pense que je serais tenté par perdre quelques kilos. Quelques, c'est-à-dire, parce que quelques, ça peut être 2, 3, ouais, oui. 2, 3, ouais. 2, 3, c'est rien, acceptez-vous comme ça, pas de problème. Deuxième question, est-ce que vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires ? 100. 100 ? Oh, quand même, oui. Bon. Ah non, je veux dire entre 1 et 100, mais c'est ouf. Est-ce qu'il faut que je donne un chiffre ? Non, mais je vous demande pas 99. Je vous demande pas une comptabilité précise, Arnaud. Non, c'est juste, c'est plus proche de 100 que de 1. Voilà, c'est comme ça que j'en. Okay. Et dernière question, est-ce que vous êtes un adepte de la sodomie ? Adepte, moi je vois quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais j'en ai, mais pas beaucoup. Ouais, c'est pas forcément indispensable quand vous êtes dans un rapport sexuel. Vous ne passez pas obligatoirement par cette case-là. Et j'ai pas demandé si c'était pour vous ou pour votre partenaire. Je n'ai pas répondu. Eh bien, vous pouvez poser une question à Stéphane Clerget. Je vous écoute. Merci. J'aurais aimé savoir dans le fait de perdre ou de prendre du poids, est-ce que selon vous ce serait lié à une somatisation, donc du coup à un problème mental lié à la sexualité, ou est-ce que selon vous il y aurait d'abord la nutrition et à voir pour ajuster le poids? Votre question c'est très clair. Votre question est intéressante. D'abord, ça rappelle à nos auditeurs que effectivement la prise de poids peut être une maladie psychosomatique, comme l'eczéma, c'est-à-dire qu'on peut prendre du poids en réaction à un mal-être, à du stress. Mais c'est pas toujours le cas, heureusement. C'est-à-dire que toutes les prises de poids sont pas émotionnelles. Et il y a parfois des prises de poids qui sont vraiment directement liées à des changements de régime. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pas de surpoids, mais qui va, par exemple, pour un rôle, parce qu'il est acteur, se mettre à manger davantage, forcément, il va grossir, il va stocker. Mais donc, ça peut être les deux. Faut reprendre un peu l'historique. Faut voir à quel moment on a pris du poids et qu'est-ce qui a déclenché cette prise de poids. Si c'est parce que on s'est cassé une jambe et qu'on est resté alité à la maison et qu'on a arrêté de faire du sport et qu'on n'a pas modifié son apport alimentaire, là, c'est logique qu'on ait pris du poids parce qu'on dépense moins de calories. Mais si on a pris du poids parce que ça se passe pas bien au boulot, qu'il y a du stress, ça se passe pas bien avec son supérieur hiérarchique, là, c'est psychosomatique, c'est des kilos émotionnels. Faut reprendre l'historique, en fait. Ok. Faut enquêter. Ouais, il suffit de voir entre les deux, de jouer. Oui. Parce que, est-ce que d'un côté, la bonne nutrition peut aider le mental, par exemple, ou est-ce qu'il y a besoin peut-être de régler le mental avant de l'apport nutrition? Non, vous avez raison, parce que vous pointez des choses très importantes. C'est vrai que le bien-être peut passer aussi par l'alimentaire. Pour ça, il faut être un peu au fait des aliments qui font du bien ou pas, ou qui nous font du bien à nous, parce que c'est aussi individuel. Mais c'est vrai que c'est démontré aujourd'hui, la malbouffe, les aliments transformés ont tendance, alors pas immédiatement, mais sur du moyen terme, à jouer sur le moral négativement. Vous avez raison. Ça peut favoriser la déprime et du coup favoriser de ce point de vue-là l'équilibre émotionnel. Donc oui, les deux sont intimement liés, donc il faut travailler sur les deux. Très bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous Arnaud pour cette excellente question. On fait une petite pause, vous aussi, vous avez peut-être des questions à poser à Stéphane Clerget, vous nous appelez au 0826 300 300, tout de suite. La culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Demain, une rencontre exceptionnelle. Dans l'émission La culture dans tous ses états, nous recevons avec Céline Alonso, Daniel Auteuil, l'un des plus grands acteurs français, on le connaît depuis Pagnol, depuis Manon des Sources, et on va découvrir le formidable Daniel Auteuil, chanteur, qui a mis en musique ses plus beaux poèmes, ainsi que ceux de Voltaire, de Musset et autres. Dans Arles où sont les Aliscaux,
est rouge sous les roses. C'était son premier album, et vous allez entendre son deuxième. Ça va être un très grand moment. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'Idaver, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous et on évoque les kilos émotionnels, on évoque la manière qu'on a d'avoir ce rapport à la chair, au sens évidemment, vous imaginez bien les deux sens. Hein. De toute façon, il y a énormément d'expressions qui parlent à la fois de la sexualité et de la nourriture. Oui, ça dit bien que sur le plan psychique, il y a des liens permanents. Les mots sont pas trouvés par hasard. Et c'est Coralie maintenant qui est avec nous. Bonjour Coralie. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour Coralie. Alors voilà, moi je vous appelais parce qu'en fait je me reconnais là-dedans. Ça fait 3 ans et demi que je suis en couple et ça fait à peu près 1 an que ma libido a vachement baissé. Et du coup j'ai énormément grossi. Ah, il faut reprendre le sexe alors, Coralie. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. Mais c'est vrai que j'ai du mal à reprendre un rythme et à retrouver... votre témoignage est intéressant parce que ça me fait penser à une question que je pose tout de suite, évidemment, à Stéphane Clerget. On a l'impression, me semble-t-il, après un rapport sexuel où on a eu du plaisir, qu'on n'a pas faim, on est en satiété finalement. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, mais c'est une réalité biologique. Ça coupe l'appétit, on a moins besoin. Donc on vit bien d'amour et d'eau fraîche. Ah oui, tout à fait. Oui. Et à l'inverse, le manque de relations sexuelles peut ouvrir l'appétit. Donc c'est déjà une réalité biologique, Coralie. Ce que je trouve toujours plus intéressant de savoir que malheureusement c'est comme ça. Ça déculpabilise déjà. Oui. C'est ce que je me dis. Alors, il faudrait que je me remette bien en route, mais j'arrive pas. J'ai pas encore ces envies là de reprendre une vie sexuelle. J'ai pas de désir en fait. J'ai plus de désir. Mais est-ce que vous avez envie de le retrouver, ce désir ? Est-ce que vous avez envie de retrouver une sexualité plus riche avec votre partenaire ou pas ? Parce que oui, d'accord. Oui, j'en ai envie. J'en ai envie, mais j'ai la sensation que finalement c'est devenu un peu routinier et que je n'arrive plus à prendre réellement du plaisir. Donc je pense que j'ai compensé j'ai pas compensé parce que je mange pas plus qu'avant, mais j'ai grossi. Et je me dis, en fait, mon plaisir, maintenant, ça va être un bon plat, un bon... voilà. Ce qui se comprend, hein, d'ailleurs, on le sait, hein, la nourriture est une compensation de plaisir. Peut-être que vous avez dit quelque chose qui quand même m'interpelle. Vous dites, j'arrive moins à prendre du plaisir quand vous faites l'amour. Oui. Ça, c'est ça qui est un peu embêtant. Que vous ayez moins de désir parce que la sexualité est un peu routinière, ça c'est normal. Oui. C'est malheureusement, quand on a déjà vu le film 3 fois, on a moins envie de le revoir une 4e fois. Mais que vous ayez moins de plaisir, ça c'est un petit peu embêtant. Oui, j'ai moins de plaisir, j'ai du mal à jouir, à prendre... Alors je prends un peu de plaisir, mais je n'arrive pas jusqu'à la jouissance en fait. Donc ça montre qu'il y a quelque chose chez vous qui a un petit peu renoncé et qui ne se livre plus comme avant. Parce qu'il n'y a pas de raison, je veux dire, si cet homme savait vous donner des orgasmes il y a 3 ans, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive plus maintenant. Non, tout à fait. Sauf que vous n'êtes plus disponible, si je puis dire. Oui, peut-être, oui. Alors, c'est peut-être psychologique, je sais. Je n'arrive plus à jouir, à prendre vraiment du plaisir. Est-ce que le surpoids qui est le vôtre aujourd'hui pourrait jouer dans votre sensation de plaisir ? Parce que moi j'entends, c'est pas forcément votre cas, mais des femmes ou des hommes qui se trouvent pas beaux et qui du coup se laissent plus aller parce qu'ils ne s'aiment plus tels qu'ils sont physiquement.
Alors c'est vrai que je me trouve pas belle physiquement quand je me vois nue. Par contre mon partenaire il me dit que non, même au contraire, que j'ai pris un peu de poids, ça lui plaît aussi. Lui il aime mes rondeurs, donc de ce côté-là il me rassure. Hein. Mais c'est moi qui, je sais pas pourquoi je n'ai plus ce désir-là, quoi. Alors, il y a malheureusement beaucoup de paramètres. Hein. Il faudrait comprendre à partir de quand ça a commencé à moins vous intéresser. Et puis voir si c'est peut-être un événement extérieur au couple, si c'est dû à la sexualité de votre couple qui finalement n'est pas suffisamment excitante. Vous voyez, et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut arriver. Alors vous pouvez déjà toute seule essayer de réfléchir. Et puis si vraiment vous n'arrivez pas à trouver votre réponse, je pense que ça vaut le coup d'aller consulter pour essayer de... Parce que vous avez peut-être eu un problème dans votre vie, un deuil. Oui, dans notre couple, on a eu quand même un passage, d'ailleurs il y a un an, où c'était compliqué. La communication était pas au top. Donc c'est vrai que dans notre couple, c'était pas tout rose. Donc du coup, j'avais moins envie. Automatiquement. Et donc, vous voyez, parce que il y a peut-être, sans vous en rendre compte, quelque chose qui s'est un petit peu bloqué par rapport à lui et qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas réussi à faire sauter ce verrou. Oui, si vous êtes bien dans votre couple et que vous avez envie que votre couple dure, il faut aller régler ce problème-là, parce que de toute façon, ça partira pas tout seul, sinon. Non, oui. Vous comprenez ? Des fois, je me dis, ça va revenir. C'est pas. Mais je vous sens pas. Le problème, c'est que je vous sens pas avoir envie que ça revienne. Vous voyez ? Ah si, j'ai envie. Hein. C'est vraiment parce que je sens que lui il en demande, que lui ça le. Oui, mais c'est pour vous. C'est pour vous. Je ne vous sens pas dans l'envie d'avoir cette plénitude dans le plaisir. Il y a quelque chose il y a une sorte un petit peu de renoncement et c'est pour ça d'ailleurs que vous vous êtes jeté sur la nourriture. Oui, je pense. Voyez ? Je pense aussi, oui. Donc vous savez, si vous ne vous êtes pas sentie comprise au moment où il y a eu ce petit problème dans votre couple, il y a quelque chose qui s'est un peu fermé. Et quand une femme se ferme un peu, que ce soit à cause de quoi que ce soit, c'est compliqué pour se rouvrir. Parce qu'on est très émotionnellement on est très dépendante de nos émotions. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il y a plus de femmes qui prennent des kilos émotionnels que d'hommes, hein, Stéphane Clerget. Oui, c'est vrai que ce sont davantage les femmes, parce que c'est beaucoup plus interne. Les hommes se soulagent davantage dans l'action, dans le passage à l'acte. C'est encore vrai aujourd'hui. Ça va peut-être évoluer avec le temps, mais et du coup, oui, l'action, le passage à l'acte, ça dépense plus d'énergie, plus de calories. Et les femmes, effectivement, sont davantage à l'écoute de leurs émotions. Et du coup, il y a beaucoup plus de troubles psychosomatiques chez les femmes, en effet. Donc je crois que ça vaut le coup, Coralie, d'aller un petit peu chercher ce qui vous a blessé, sans doute l'impression de ne pas avoir été réellement comprise telle que vous êtes, et donc il faut aller faire sauter ce petit verrou, comme on dit. Merci en tout cas, Coralie. Merci de votre appel. On continue dans la deuxième heure, bien sûr. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. J'ai peut-être une devinette que vous pourriez trouver, Stéphane Clerget. Pas très doué écoutez bien. Il nous raconte des histoires, mais sexuellement, ça ne concerne que les femmes. De qui s'agit-il ? Vous essayez de me donner la réponse après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous parlons du poids aujourd'hui, des plaisirs de la chair qui parfois compensent le manque de sexualité, le manque d'amour aussi. On sait qu'un chagrin d'amour, c'est le meilleur des régimes. On peut perdre jusqu'à... Non mais c'est vrai. Un gros chagrin d'amour. C'est là qu'on voit que c'est vraiment quelque chose, quoi. Oui. Alors en tout cas, je vous souhaite pas évidemment pour maigrir d'être quitté, parce que c'est quand même pas forcément... C'est dur, oui, parce que c'est une forme de petite mort, hein, c'est-à-dire qu'on se laisse un peu mourir de faim quand même. Hein. Absolument.
Alors, avant de donner la parole à Marlène, qui nous a rejoint et qui a également quelques petits kilos en trop, est-ce que vous avez réfléchi? Il nous raconte des histoires, mais sexuellement, ça ne concerne que les femmes. De qui s'agit-il? Il nous raconte des histoires. Ça doit être quelque chose qui nous raconte des histoires. Non, vous n'avez pas d'idée. Non. Pourtant, c'est facile quand on a la réponse. Oui, c'est souvent ça. C'est La Fontaine. La Fontaine nous raconte des histoires, fables, mais ça ne concerne que les femmes. Les femmes Fontaine, magnifique. Voilà. C'est très joli. Jolie devinette. Oui. Elle est mignonne. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte. Bonjour Stéphane. Bonjour Marlène. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas dépressive, vous n'êtes pas déprimée. Non, ça va. Ça s'entend à la voix. Je cache bien. Non, je rigole. Donc vous avez pris un peu de poids ces derniers temps. Oui, après, ça reste raisonnable parce que je fais attention, mais dès que je suis amoureuse, en couple. Amoureuse ou en couple, c'est pareil parce qu'il faut faire à manger. Et donc, du coup, on mange bien. C'est-à-dire quand vous étiez toute seule, vous faisiez un petit plateau repas léger, tandis que là, vous faites à manger, du coup, c'est tentant et vous mangez. Voilà, c'est ça. Même finir les restes, ou il y a toujours apéro. Voilà. Il y a entrée, plat, dessert. Alors que si on est tout seul, il n'y a pas d'intérêt. Donc, les hommes nous font grossir. Oui. C'est à cause de vous. Non, mais le service aux hommes, là. Je reste très. Je fais attention. Je sais pas. Je me suis fait un petit peu à surprendre. Et donc, du coup, après, j'ai su remanier. Non mais Marlène a raison, on l'entend souvent ça, quand on est seul, on se fait un petit repas tranquille, vite fait, dès qu'on a des invités ou même un homme, on va forcément faire entrée, plat, dessert, alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas besoin de manger l'entrée, le plat et le dessert. Oui, mais c'est très important ça, parce que d'abord il y a des gens seuls qui mangent beaucoup parce qu'ils aiment ça. Et du coup, après, en couple, ils continuent de manger. C'est pas pareil. Là, quand je vous entends, Marlène, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de plaisir à manger. Donc, c'est embêtant. C'est-à-dire que vous mangez plus parce que vous nourrissez votre homme et vous mangez les restes. Moi, je pense qu'il faut changer quelque chose là. Parce que manger par plaisir et grossir par plaisir, ça va. Mais là... Non, en fait, je vais me faire plaisir avec des bonbons, des petites sucreries, des viennoiseries... avant un effort physique. Donc tout va être réfléchi. J'ai un rapport à la... Alors j'ai été danseuse pendant longtemps et maintenant donc vous je suis êtes professeure privée. de danse. Vous avez dû vous priver en tant que danseuse? Je ne sais pas privée. C'était vraiment... en fait, je pouvais manger un peu ce que je voulais à ma faim, mais j'ai jamais eu très faim. Danseuse classique. Je faisais tellement de sport, tellement d'activités. C'était la danse classique, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que les danseuses classiques, elles sont toutes très minces, voire maigres. Déjà, elles se dépensent beaucoup. J'avais 8% de en matière grasse. 8 et maintenant, je suis à 23. Mais est-ce que vous aimez votre corps aujourd'hui? Ah oui, moins bien. Non, beaucoup moins, mais... Non mais oui, parce que quelle importance, vous êtes peut-être, je sais pas, encore une fois on est à la radio donc on voit pas, mais vous n'êtes peut-être pas grosse, vous êtes peut-être simplement plus ronde, tout simplement. Non, je fais du 38-40, non, je suis pas tout va grosse bien. du tout. Bon. Mais c'est pas comme j'étais quand j'étais jeune, où j'étais plutôt un cœur athlétique. Mais ça c'est pas grave, il faut peut-être tout simplement vous accepter. Et puis... Sauf si le sport vous manque. Non, je donne encore beaucoup de cours de danse. Je suis à 27 heures par semaine. Donc, j'en prends moins pour moi. Je prends moins de plaisir, peut-être. Mais vous êtes obligé de faire à manger pour le couple? Oui, pour les enfants aussi. Ah oui, pour les enfants, c'est différent. Je les garde... ils rentrent à la maison pour la cantine. Donc, je suis toujours en train de penser, réfléchir, qu'est-ce que je vais faire. Oui, c'est une charge, de faire à manger pour la famille. Ça fait partie des charges qui reposent le plus souvent sur les femmes, bien sûr. Encore aujourd'hui, oui. Et mon mari cuisine ce que je lui dis de cuisiner en fait. Donc si j'ai pas pensé en amont, il va partir chercher quelque chose en McDo, pizza. Oui, donc pas toujours des aliments.
Non, les hommes, non. Non, mais à vous écouter, on sent qu'il y a quelque chose qui vous convient pas dans votre rapport à la nourriture et dans votre rapport au corps, il me semble. Peut-être. Non, vous êtes d'accord, Stéphane? Oui. Je suis pas trop consciente de ça non plus, mais il y a certainement... c'est dur de faire comprendre aux enfants, par exemple, la nécessité de la nourriture, la bonne nourriture. Ah oui. Et en fait, je suis un peu déçue parce que j'y arrive pas forcément. Alors que je pense que je m'alimentais bien quand j'étais jeune et enfant. Et là, j'ai des enfants de bas âge et j'ai l'impression que c'est hyper dur. Ils ont quel âge? 8 et 9 ans depuis hier. Ouais, donc c'est pas de jambon, purée et frites. Pizza. Tout ce que papa aime, ils aiment. Oui. Bah, et tout ce que moi j'aime, ils n'aiment pas. Bah justement, Stéphane, il faut peut-être lui donner 2-3 conseils un peu plus d'autorité, quoi, tout simplement. Oui, on est malheureusement obligé de passer par là, et les parents qui effectivement réussissent à imposer un ou deux repas, ils le font évidemment en accord avec l'autre parent, mais ça passe par... il y a des haricots verts et il n'y a pas d'autres légumes, quoi. C'est-à-dire que... Je fais beaucoup de légumes en gratin. Et même comme ça, c'est dur. Je fais des quiches, j'essaye de cacher les légumes des fois. Oui. Cacher les légumes. Mais est-ce qu'à la cantine, ils mangent un peu mieux? Parce que souvent dans les cantines... ils viennent manger à la maison. Ah, le midi, ils viennent manger? Oui. Ah oui. Oui. Bah, je crois qu'il faut arriver à trouver comment dirais-je, un échange. Vous mangez ça et vous avez le droit à ça, et puis c'est tout. C'est donnant-donnant. De toute façon, au début, j'ai tout essayé, dans le sens où j'ai été cool. J'ai dit bon, c'est pas grave, je force pas. Et donc, je mange ce qui reste. Mais en fait, non, ça finissait que par le fromage dessert. Alors après, j'ai supprimé le dessert. Le dessert, faut mettre des fruits. Le dessert, vous mettez des fruits. Moi, je ferais, il y a ça et rien d'autre. Vous savez, moi, ma génération, quand on était jeune, il y a ça et rien d'autre. Donc, on mangeait ce qu'il y avait. Mais c'est sûr que si le frigo est plein et si tout de suite après... Oui, papa, il va se simplifier la vie le soir et il va pas supporter qu'il ne mange pas. Ah oui, donc là il faut vous mettre d'accord tous les deux là-dessus, parce que c'est pas possible. Si vous êtes pas d'accord tous les deux, ça peut évidemment ils vont s'engouffrer, les enfants. Oui, parce que là moi il mangerait que le matin, le 4 heures. Ça lui suffirait. Non, mais ce que j'entends, Marlène, c'est que ça vous rend triste de voir que vos enfants sont peut-être tentés par la malbouffe et que ça correspond pas à votre éthique. Donc là, c'est une vraie question de couple quand même. C'est pas anodin quand on a une différence d'éthique fondamentale sur un sujet, quel qu'il soit. Et là, c'est sur le sujet à la fois des enfants et de la nourriture. Je pense que c'est important que vous preniez un petit peu le courage à deux mains et que vous puissiez en parler clairement avec votre compagnon. J'arrive de temps en temps à ce qu'il accepte, mais il ne faut pas que ce soit tous les soirs. Alors, on commence par fixer un jour. On commence par fixer un jour. Oui, c'est ce que je fais. Et le lundi, c'est pas ravioli, c'est brocoli. C'est brocoli. Mais il faut vous mettre d'accord. Si vous êtes d'accord tous les deux, les enfants, ils vont suivre. Ça, il n'y a pas de souci. Les deux parents sont convaincus. Il ne faut pas que je sois trop sévère avec mon mari non plus. Non, mais il faut lui faire un peu peur. Il faut lui faire un peu peur. Il faut lui dire la santé des enfants, des choses comme ça. Ouais, ça ne fait pas peur, ça. Ah bon? Non. Il a peur de rien. Lui, il a mangé tout et n'importe quoi, il est jamais malade. Et moi, je mange bien et je suis toujours malade. Vous êtes peut-être malade parce que vous êtes tracassé. Certainement. Oui. Plus il boit, plus j'ai mal à la tête. Mais vous avez l'air d'être très généreuse et très dans l'empathie. C'est-à-dire que vous mettez tellement à leur place, à vos enfants et à votre mari, que vous oubliez un peu. Moi, je pense que comme beaucoup de danseuses classiques, vous êtes très maso fondamentalement. Il faut apprendre à vous aimer un peu plus et à vous occuper de vous, Marlène.
Hein, bon, je me permets de vous le dire parce que je sens que vous avez de l'humour, hein, bien sûr. Oui. Non, mais je pense. Écoutez, franchement, on en a parlé ensemble. On est d'accord, Stéphane. Je pense qu'il faut vraiment, il faut accepter d'être un peu plus ferme et de faire changer, de faire bouger un peu les choses. Je pense que ça va vous faire du bien. Merci en tout cas. Ça va un peu, mais pas trop en fait. Merci Marlène, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, vous le savez, c'est bientôt les fêtes. Stéphane Clerget et à Sud Radio, nous avons un grand sapin de Noël, le grand sapin de Noël Sud Radio qui est à l'entrée, sous lequel il y a plein de cadeaux, des cadeaux que tous les jours on vous offre. Et peut-être que vous allez gagner aujourd'hui votre séjour en famille, tout inclus au parc Futuroscope, ou bien peut-être une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes. Il y a évidemment du chocolat à gagner ici aussi, mais enfin tout ça, ça vous attend au pied du grand sapin de Noël sur Sud Radio, mais vous pouvez aussi peut-être repartir avec un de ces cadeaux aujourd'hui, et pour ça il vous suffit de nous appeler au 0826 300 300, et ce sera aujourd'hui le 15e appel qui va gagner. Bonne chance à tous, et on se retrouve dans un instant, toujours avec Stéphane Clerget, pour parler de la nourriture. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons avec Stéphane Clerget les kilos émotionnels. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Les kilos émotionnels, comment s'en libérer, aux éditions Albin Michel. Ça existe en poche maintenant. C'est un livre qui a énormément marché et qui continue à marcher parce qu'on sait à quel point c'est quand même non pas une prise de poids, mais une prise de tête, ces kilos émotionnels. Oui, tout à fait. Et c'est important de prendre en charge les émotions pour maigrir. Oui, c'est dans tous les pays du monde. Hein. Au Mexique, il a cartonné. Je ne dis pas qu'au Mexique, il y a beaucoup remarquez, ils sont de assez surpoids. costauds au Mexique, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Il a été. Oui, il était traduit dans le monde entier. Oui. Non, c'est un vrai sujet dans le monde. Léa, bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, racontez-nous. Alors moi, je vous ferai part de mon expérience il y a quelques années où j'étais dans une relation qui n'existe plus aujourd'hui, mais je me suis retrouvée pendant, on va dire 2 ans au moins, à rester à un poids où je ne pouvais pas prendre 1 gramme. D'accord. Donc quelle que soit la nourriture que j'avais. Et pourtant, vous aviez envie de prendre un peu de chair. Oui, parce que je pense que j'en avais besoin. D'accord. Et j'étais à un poids un petit peu maigre, entre guillemets. Oui, d'accord. Donc je mangeais, etc. Mais comme à l'intérieur de moi, je n'étais peut-être pas à ma place, eh bien je m'effaçais. Et en fait, quand j'ai quitté la relation, que j'ai quitté la région, en 1 semaine, j'ai pris 4 kilos. C'est intéressant parce que donc vous étiez en couple avec un homme qui alors qu'est-ce qui fait que vous n'étiez pas à votre place? Comment vous exprimeriez ce qui se passait? En fait, dans la relation, avec l'évolution, avec le temps, je pense que la personne, elle avait envie d'être très rigide dans son mode de fonctionnement. Elle aimait ma spontanéité, qui j'étais au sens propre, sauf que au fil du temps, au fil des années, je pouvais plus me permettre d'être spontanée moi-même. Et donc, au fur et à mesure, pour essayer d'être dans l'équilibre relationnel, je pense que je m'éteignais au point où je n'existais plus. Et est-ce que vous n'aviez pas la sensation d'être malheureuse? J'avais la sensation d'être anxieuse, d'avoir des problèmes. Donc j'étais consciente qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je prenais à bras de corps tout ce qu'il y avait à faire. Et je portais sur moi sans prendre de poids. Oui. L'anxiété d'ailleurs il peut brûler les calories. Mais là, votre question était intéressante sur le fait de se ressentir triste. Et c'est vrai que quand il y a du psychosomatique, que ce soit d'eczéma ou autre, du coup on ressent rien, puisque c'est le corps qui parle à la place de nos émotions. C'est ça. Et en fait, j'ai réalisé, c'était comme une image que je peux encore garder, c'est comme une peau de chagrin, je rétrécissais au fur et à mesure du temps. Donc non seulement vous preniez pas de poids, mais en plus vous maigrissiez. Alors je maigrissais jusqu'à un point où, à cette époque-là, la balance ne bougeait pas. Je pouvais aller chez les médecins, voir ça. Il n'y a rien qui sortait, il n'y a rien qui rentrait. En termes de poids, des fois on a des variations en fonction de notre cycle, là rien du tout. Et je suis partie chez une amie pendant 1 semaine, dans une autre région.
Et là, tout s'est stabilisé, même émotionnellement. On m'a retrouvée plus apaisée. Mon sourire est revenu. Mon élan pour la vie est revenu. Et après, j'ai quitté cette personne. Je me suis installée. Et là, il y a eu le poids, l'excès de poids momentané, même s'il n'était pas excessif. Mais d'un seul coup, en une semaine, j'ai gonflé. Et c'est là où, sans changer l'alimentation, parce que notre vie est difficile, je pense qu'en fait, mon corps traduisait le mal-être que je vivais autour de moi. Non, mais votre témoignage est intéressant parce qu'il est complètement en relation avec ce que Stéphane appelle les kilos émotionnels. Vous êtes la preuve vivante que ça existe. Hein. Et vous ne l'avez pas compris tout de suite que le mal-être dévorait votre corps. Vous avez mis un peu de temps à le comprendre, oui. Oui, en fait, j'avais fait un suivi, etc., mais je me rendais pas forcément compte que ça venait... On se rend pas compte, oui. Voilà, en fait, ce poids, comme j'étais mince et que mon corps était pas reboutant, on se rend pas forcément compte. Oui, j'étais pas squelettique non plus. Bien sûr. Mais j'avais un poids, je faisais 46 kilos et ça bougeait pas. Ce que je trouve étonnant, c'est que ce que vous dites, c'est que vous maigrissiez, mais quelque part, vous vous décharniez, pour utiliser l'expression, mais votre poids restait le même. C'est ça. En fait, je pense que... C'est ça qui est fou. C'est un truc incroyable. C'est que, en fait, je déployais beaucoup d'énergie pour essayer d'avancer dans cette relation, pour quitter, pour me suivre, pour faire un suivi personnel. J'avais un enfant à m'occuper. J'avais quand même beaucoup de choses à faire. Et mon corps, il bougeait pas. Et là où il y a eu le déclic, c'est quand je suis partie chez ses amis. Et d'un seul coup, je me suis transformée. Il y a eu une acceptation de qui j'étais, avec tous mes problèmes, mon anxiété, tout ce que j'avais comme obsession à ce moment-là. Et mon corps, il s'est transformé. Donc là, j'ai mangé ce que je pouvais manger. Chez moi, quand j'étais avec mon compagnon, je mangeais ce que j'avais envie de manger. Simplement, je n'avais pas le droit d'exister tel que j'étais à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai resté figée. C'est drôle parce que ça me fait penser, Stéphane Clerget, à un livre que vous avez écrit qui s'appelle Les vampires, je sais plus... oui, c'est vrai. Et quelque part, c'est un peu ça. Elle était avec un vampire psychique qui l'a dévitalisé, qui l'a bouffé de l'intérieur, si je puis dire. C'est terrible. Ouais. Non, mais c'était vraiment... Alors, on recule, hein. Entre-temps, depuis des années, je reparle à cette personne. Mais à ce moment-là, la relation était toxique pour l'un pour l'autre. Et moi, ça me bouffait. Vraiment, la santé, plein de choses. Et quand je suis partie dans ma famille et qu'on s'est mis à chanter, les gens m'ont dit, mais on te retrouve. Et j'avais pas pris conscience de comment j'étais. Je marchais la tête baissée. Toutes ces petites choses-là qui me sont venues aux oreilles pas à pas. Et je pense qu'effectivement, le poids qui décollait pas, c'était vraiment un poids émotionnel. C'était pas un problème d'action ou non, c'est que j'étais avec une personne dans laquelle je... Oui, parce que vous mangiez normalement, il n'y avait pas de raison. Oui. Non, mais ce qui est important, je reviens là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut être très mal et ne pas s'en rendre compte parce qu'on ne ressent pas les choses. Mais pour se rendre compte qu'on est mal, il faut parfois se regarder dans le miroir. On sait à quel point les mots du corps traduisent justement les mots de l'être. Hein. Merci en tout cas, parce que c'est un témoignage qui est tout à fait qui explique bien ce que Stéphane raconte dans ce livre, Les kilos émotionnels. Je voudrais juste rajouter je vous en prie, une personne que je connais qui est plutôt dans l'excès et qui effectivement avait tout le temps l'habitude de s'occuper des autres. Il n'y a pas si longtemps, a dit face à un petit problème de santé, elle dit faut que je me pose, faut que je m'occupe de moi, et le corps se transforme. Parce que c'est des personnes qui sont dans le contrôle, qui, quoi qu'il arrive, vont essayer de bien manger et vont prendre du poids parce qu'elles vont se culpabiliser. Et dès lors que la personne finit par s'aimer, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Absolument. Merci Léa. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Dites-moi Gérard Vives, est-ce qu'on peut encore gagner sa vie en faisant de l'humour en 2023 ? Aujourd'hui, l'humour, c'est très compliqué. Hein. C'est un métier qui est difficile. C'est plus facile de faire un film sur un bébé qui est atteint d'un cancer et qui va mourir et dont la maman a dû se prostituer pour pouvoir le soigner. Simplement se payer un loyer et bouffer. Mais il y en a combien qui arrivent à le faire ? Sud Radio. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Stéphane Clerget, c'est un love conseil pour les gourmandes et les gourmands, puisqu'on va parler des causes de perte d'érection, parce qu'on parle souvent du stress, on parle souvent de ce syndrome de performance. Oui. Mais il y a quand même des causes importantes que j'ai envie de faire, donc de rappeler un petit peu comme ça de temps en temps. C'est important de faire un petit love conseil très très précis sur ce qui peut provoquer des causes de panne d'érection non anatomiques. Alors, il y a le stress, évidemment. Ça, on vient d'en parler, mais il y a aussi la fatigue. C'est vrai qu'après une journée difficile professionnellement, on peut avoir une panne d'érection qui n'a rien à voir avec le désir. Et puis il y a aussi cette peur de ne pas être à la hauteur, ce qui est souvent le cas lors d'une première rencontre. Donc moi je conseille souvent lors d'une première rencontre de pas se mettre trop la pression et de se dire qu'on peut très bien, comme quand on était adolescent, flirter, se découvrir, apprendre à se découvrir. En général, les femmes acceptent très bien ça. Voilà. Et puis il y a d'autres causes un peu plus somatiques, psychosomatiques, comme par exemple un sentiment de culpabilité lors d'une aventure extra-conjugale. On sait que le corps peut-être là peut dire non, alors que a priori on croit qu'on a envie. Oui. Il y a la mésentente aussi après une dispute. Ça peut arriver. Faut pas s'inquiéter. Il y a eu une dispute. Et ben, c'est difficile d'être totalement en érection. Et puis il y a aussi la lassitude dans les couples où il n'y a pas suffisamment d'excitation. On peut finalement avoir du mal à être en érection. Il y a des causes encore plus complexes, comme par exemple la peur de se reproduire. On sait que même avec un préservatif, il y a des hommes qui peuvent avoir des pannes d'érection parce que dans leur tête, éjaculer c'est dangereux. Vous êtes d'accord aussi avec ça? Il y a la peur d'être regardé, et c'est le cas notamment dans les clubs libertins. Il y a des hommes qui, par excès de pudeur, se retrouvent en panne. Donc voilà. Et puis il y a d'autres angoisses encore plus curieuses, comme la peur du vide. Alors il y a bien sûr la peur de la performance, mais enfin. Donc voilà. Donc c'est important, bien sûr, quand il y a une panne d'érection, de pas forcément s'en inquiéter parce que ça peut arriver à tout le monde. Et ça arrivera d'ailleurs à tous les hommes à un moment ou un autre, paraît-il. Mais c'est important d'essayer de bien comprendre pourquoi à ce moment-là il y a la panne, sans forcément s'inquiéter. Et qu'on aille faire quand même un petit bilan médical. Il y a parfois des causes médicales. Alors, on est d'accord, après 45-50 ans, une panne d'érection peut indiquer un futur problème cardiovasculaire, absolument, puisque la verge est le baromètre de l'état de vos vaisseaux sanguins, messieurs, pardon. Alors, ça y est, je crois qu'on a notre gagnante qui s'appelle Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour Brigitte. Bon, et ben bravo à vous. Vous avez gagné ce cadeau qui se trouve au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Et c'est quoi? C'est une séance photo en famille. Eh oui, c'est la shootingbox.com qui vous offre ça. Ouais, c'est un beau cadeau parce que vous allez pouvoir choisir votre photographe professionnel. Il y en a 400 qui sont sur la liste. Et donc, vous pourrez vous faire photographier dans le lieu qui vous convient le mieux, avec la personne avec qui vous avez envie, et ça fait vraiment une magnifique photo que vous pourrez immortaliser dans un joli cadre, que vous pourrez poser dans le salon ou dans la chambre, tout dépend de la photo, évidemment, Jennifer. Avec les enfants aussi, puisque c'est en famille. Bien sûr. Le chien, le chat, etc. Et puis vous avez... C'est pas tout, Jennifer. Vous avez aussi gagné votre ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges. De quoi prendre quelques kilos en plus durant les fêtes. Ça va ravir papa. N'est-ce pas? C'est votre papa qui vous allez offrir. Votre papa qui adore les chocolats. Il adore les chocolats et encore plus les. Vous avez cité là. Jeff de Bruges. Jeff de Bruges. Oui. Oui. Oh, écoutez, je suis ravie pour lui. Et bien voilà. Eh bien merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'émission que vous faites tous les jours. Mais merci Jennifer. Voilà. Et puis merci. Toujours un plaisir. Et bravo à vous. On continue bien sûr tout au long de la journée à vous offrir des cadeaux. Restez connectés sur Sud Radio et pourquoi pas sur les réseaux sociaux, puisque là aussi vous pouvez gagner des cadeaux.
Alors, le cadeau, c'est aussi, on parle de gourmandise aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans le... Hein, regardez Stéphane Clerget, alors je crois que c'est un string, si j'ai bien compris, c'est bien un string. Puis il y a le soutien-gorge assorti, et c'est fait de plein de petits bonbons qui sont donc enfilés dans... Comme les colliers, quoi, des bonbons colliers. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bonjour Tom. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors effectivement, c'est tout à fait ça. Et j'avais déjà connu ce genre de string et de soutien-gorge en bonbons il y a quelques années. Oui. Et là, je dois vous dire que j'ai été vraiment bluffé. Alors déjà, par la boîte est colorée. Bon, ça nous promet quelque chose d'assez intéressant. Derrière, il y a tout ce qui est calories. Il y a la date de péremption. Ah oui, donc il ne faut pas la laisser traîner trop longtemps dans l'armoire alors. Voilà, c'est ça, jusqu'en 2024 pour celle que j'ai reçue. Par contre, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose un peu plus comique, un peu plus coquin, peut-être au niveau des calories, plutôt que ça soit juste vraiment formel. Voilà, ça aurait pu être une petite touche sympathique. Et alors, j'ai eu l'occasion de tester sur plusieurs partenaires. Ah. Et effectivement, ça va à plusieurs formes. Au niveau mais alors attendez, je comprends pas. Donc plusieurs femmes ont porté ce string et vous mangez un bonbon et ça abîme et le string reste intact. Je n'ai pas osé manger les bonbons. Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Quand je l'ai essayé, quand ma partenaire l'a essayé, c'est tellement bluffant qu'au loin, on croit que c'est vraiment un maillot de bain. Ça n'a rien à voir avec les choses que j'avais connues il y a des années qu'on achetait dans des foires fous ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que sur la photo, ça ressemble vraiment à quelque chose d'assez joli. Hein. Le téton va pas ressortir, vous pouvez le porter, je suis sûr que les gens vont être bluffés, aussi bien pour le bas que pour le haut. Et c'est vrai, quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est génial. Donc j'ai pas osé le croquer, après comme ça j'ai pu essayer avec un partenaire et qui avait une poitrine qui était différente, donc petite poitrine, grosse poitrine, ça va à merveille. D'accord. Et c'est vrai que à un moment donné, je vais le manger. De toute façon, j'en ai croqué juste un pour me rappeler le goût, effectivement, des colliers qu'on mangeait. Mais franchement, en plus, je crois que pour le prix, c'est pas très cher. Non, c'est 6,90 € chaque pièce. C'est vrai que c'est pour 13 €. Franchement, oui, c'est... Je sais que c'est déjà dans ma liste de cadeaux de Noël pour des personnes. Ouais, c'est rigolo. Faire un anniversaire, parce que c'est pas le soutien-gorge qui va être vide et c'est juste comme ça. Mais c'est vraiment... J'allais dire, pas une œuvre d'art, pas du tout à ce point-là, mais franchement, c'est super bluffant. Oui, écoutez, comme quoi, vous voyez, comme ça, a priori, on se dit, bon, c'est quoi ce truc? Mais finalement, vous en faites tout à fait bien on voit le lien entre l'oralité et la sexualité, quand même. Parce que l'idée, c'est quand même de dévorer le corps de l'autre métaphoriquement. C'est exactement ça, mais bon, après, il faut y aller pour le manger en entier, tout ça. Bon, je pense qu'après, si je sais plus rien. Bon, il faut choisir, mais c'est génial quand on voit sur les on peut s'y mettre à plusieurs aussi, c'est comme ça. Ah, mais tout à fait, tant qu'à faire, c'est un appel à la gourmandise dans tous les sens du terme. Vous avez remarqué, s'il faut un homme par bonbon, là, c'est un vrai gangbang. Alors là, il va falloir prendre des... justement, le sucre permet peut-être de prendre un peu de force, quand même. Oui. Non, mais c'est rigolo. Oui, c'est vrai que moi, je vois bien, pour une femme qui a envie de s'amuser un peu dans un club libertin, elle met ça, elle dit, c'est chic. Qui est-ce qui veut me goûter? Ouais, c'est rigolo. Mais même, je vous parie, vous allez à l'hôtel, je sais pas, une piscine d'hôtel, un truc comme ça, ou à la plage, vous mettez le haut, je défie quiconque de s'apercevoir que c'est un truc bonbon, et vous pouvez même le bas, il n'est pas du tout aéré. C'est quand même un string. À la plage? Oui, mais ça va attirer les mouettes. Alors, heureusement que c'est pas brillant. S'il y avait des strass, là, ça sera peut-être encore plus dangereux justement pour les mouettes. Mais je vous dis, il faut le voir porter pour se rendre compte qu'on pourrait croire que c'est un maillot de bain, comme des fois il y a certains maillots de bain avec des froufrous qui sont et c'est vraiment l'effet que ça m'a fait, et de me dire bon, je vais pas le manger tout de suite, je vais profiter comme ça de dévorer du regard. Bon, écoutez, vous avez donné envie de l'acheter. Totalement bluffé. Bon, en tout cas, ces sous-vêtements Candy de la marque Spencer Fitwood, vous pouvez vous les procurer sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Ça s'appelle donc Candy String et Candy Bras. Et en effet, c'est 6,90 € chacun, donc c'est pas très cher. Ça peut faire un joli petit cadeau de Noël si vous n'avez pas encore acheté les cadeaux.
Merci Tom. Quelle note vous donnez alors finalement? 10 sur 10. Facile. 10 sur 10. Tant qu'à faire. Quand Parfait. on aime, on ne compte pas. Exactement. Bon, écoutez, merci en tout cas de les avoir testés pour Merci à nous. vous deux. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour déjà conclure cette émission de Cher. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphane Clerget est avec nous, Les kilos émotionnels, c'est le titre de ce livre qui est sorti en poche. Et alors, il fallait quand même qu'on ait une parole d'homme dans cette émission. On a eu que des femmes, comme s'il y avait que les femmes qui avaient des problèmes de kilos émotionnels. Bonjour Nicolas. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane Clerget, oui, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous Nicolas. Oui. Alors, je crois que vous avez pris du poids après une rupture, vous, c'est ça? Alors, c'était il y a 15 ans, oui. J'ai passé 15 ans avec une personne que j'ai aimé énormément et qui est partie sans m'expliquer pourquoi. Donc, j'ai eu énormément de mal à faire mon deuil parce que je sais toujours pas pourquoi elle est partie. Voilà. Et j'ai pris 10 kilos. Voilà. 10 kilos, donc, entre le moment où elle est partie et puis quelques Juste temps. après. Très vite, donc. Ah, très vite, ouais, j'ai compensé. Alors, j'ai mangé beaucoup de sucre. Alors, pourtant, je mange pas de viande. Je suis végétarien depuis l'âge de 10 ans. Donc, je sais pas comment j'arrive à grossir, même entre parenthèses, parce que je mange pas d'animaux. Mais le sucre, par contre. Le sucre, ça fait grossir, Stéphane. Et à la fois, si on en prend, c'est aussi parce que ça nous aide à fabriquer de la sérotonine. Donc, ça a aussi un effet antidépresseur. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est un médicament. Oui, c'est une douceur, par rapport à la dureté de certaines situations. Et après, rebelote, donc j'ai perdu. Pardon. Non, allez-y, Nicolas, pardon. Oui, et puis rebelote, donc dernièrement, il y a 5 ans, j'ai perdu ma mère. Wow. Et elle est rebelote, j'ai repris 8 kilos. Oui. Voilà. Après le deuil de ma maman, là, il y a 5 ans, bim, allez. Voilà. C'est plus que pour votre femme. Ça me parle. C'est plus que pour votre femme. Oui. 8, non, c'était 10 pour sa femme. Oui. Ah ouais, 10. Non, j'ai pris 10, 10 pour... 10, oui. Et 8, non, voilà. Mais vous aviez perdu les 10 kilos quand vous avez perdu votre maman? Non, c'est resté dans la ceinture abdominale. Donc vous avez 18 kilos en plus, j'ai une manière de grossir qui est pas terrible parce que j'ai des origines de l'Est, donc j'ai les jambes qui grossissent pas et le ventre qui grossit, c'est horrible, quoi. Je me plais pas. Donc vous avez pris en tout 18 kilos? Voilà, depuis mes 25 ans, quoi, on va dire, 30 ans. Oui, alors on prend forcément du poids avec l'âge, les 3 quarts du temps. Mais là, c'était vraiment... Mais là, vous considérez que vous en avez trop. Oui. Mais vous savez pourquoi, puisque c'est parce que vous mangez trop de sucre. Je mange trop de sucre et puis je suis en manque affectif et puis il y a quelqu'un que je convoite à qui je plais pas, donc je me suis mis dans la tête que c'était les kilos en trop. Voilà, bien sûr. Alors je crois pas, parce que je crois que les gens sont plus indulgents qu'on ne le croit par rapport au surpoids. J'ai jamais cru qu'on n'allait pas s'intéresser à quelqu'un parce que il a quelques kilos en trop. Je pense que c'est plutôt la personne qui prend ça comme la raison, mais c'est pas une bonne raison. Je sais pas ce que vous en pensez, Stéphane, à part quelques personnes qui sont vraiment trop sur l'esthétisme et le poids qui doit être parfait. Alors en tout cas, ce qui serait intéressant de voir, c'est quand vous sortirez avec la personne, voir si vous allez perdre vos 18 kilos. Oh, bah alors là, c'est mal parti. Hein. D'accord, bon. Ça fait quand même 5 ans que je cours après. Courez plus vite, vous allez dépenser plus de calories. Non. Complètement. 5 ans, vous êtes persévérant. Ah ben c'est... Oui, mais voyez, ça... C'est maladif, là. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça traduit quand même quelque chose qui vous empêche d'être heureux, là. Vous êtes... je crois qu'il y a... Bon... moi, je pense que, Nicolas, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que notre meilleur ami et la personne qui peut s'occuper le mieux de nous, c'est nous. Oui. Et là, vous attendez peut-être un peu trop de tout ce qui représente le maternel, ou en tout cas le féminin.
c'est un homme après qui je... Qu'importe. Non, mais c'est pas le féminin du coup. D'accord, mais et la personne qui vous a quitté, c'était un homme aussi? Non, c'était une femme. Non, c'était une femme. D'accord. Ça fait autant de... Mais qu'importe. Mais en tout cas, en tout cas, vous attendez trop de l'affectif pour qu'on s'occupe de vous, je pense. Je suis un peu en manque affectif, on va dire. Je manque de câlins, je manque de donner de l'amour et d'en recevoir, quoi. C'est un peu le sens de la vie, je pense. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Moi, je suis la première à penser que oui, je sais. on a besoin des autres. Mais est-ce que vous avez quand même des liens avec les gens, ou est-ce que vous vous sentez seul? Non, je me sens seul, oui. Donc c'est ça déjà qu'il faut arriver à... D'abord, il va falloir vous aimer un peu plus, je pense. C'est ça. Et créer plus de liens. Oui. Et puis après, si l'homme après qui vous courez, il n'est pas du tout homo, là, il va falloir accepter une évidence. Hein. Si, voilà, il sait pas trop, quoi, voilà. Il sait pas trop, c'est pas forcément... Mais... Alors, il sait pas trop, ça veut dire que vous avez quand même une relation avec lui. Enfin, en tout cas, vous continuez. On se voit, il y a eu un moment où c'était très chaud et c'était, voilà, quoi, mais au tout début. Et puis, c'est parti en décrépitude. Et puis, voilà, puis moi, je m'accroche à ça et je prends du poids, du coup. Oui, mais parce que vous voulez pas accepter une évidence. C'est-à-dire que cet homme, il est pas prêt du tout à avoir une relation avec vous. Sans doute parce qu'il est pas prêt du tout à assumer une éventuelle attirance pour un homme. Oui, ou que je lui plais pas, hein. Je suis pas Brad Pitt non plus. Non, mais vous voyez, tout de suite, vous êtes négatif. Non, mais voilà, après, c'est mon image, par rapport à ce petit bidou que j'ai là, qui me plaît pas, quoi. Parce que je suis pas non plus obèse, hein. Je suis en dessous de 100 kilos. Mais c'est lié vraiment à l'affectif, quoi. Ça, je suis d'accord. Oui, c'est vos kilos de peine. Oui, ça vous a permis peut-être de pas trop déprimer. C'est-à-dire qu'effectivement, Brigitte le disait, après un chagrin d'amour, on peut perdre beaucoup de poids parce qu'on pleure, on mange plus, on fait plus rien. Et pour éviter ça, on lutte, mais du coup, on prend du poids. Donc, pour les perdre sur le plan émotionnel, il faudrait vraiment accepter de passer par une certaine douleur morale. Hein, vous n'avez pas forcément envie d'affronter. Mais c'est peut-être pas la seule façon. Moi, je crois quand même que si vous rencontriez une histoire d'amour véritable, ça pourrait vraiment vous aider à perdre cette douleur, en tout cas à la mettre de côté, à vous en débarrasser. Mais oui, je rejoins Brigitte. Au bout de 5 ans, on lâche un peu l'affaire. Enfin, sauf si on a que 20 ans, mais... mais il me relance, c'est ça le problème. Oui, il a l'air un peu à l'humeur, hein, donc c'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Vous avez l'air plus entier. Moi, je lâcherais l'affaire. Et c'est prendre de la place. Excusez-moi. Oui, allez-y. Prendre des kilos, c'est prendre de la place, et la place qu'on nous accorde pas, quoi, aussi. Ça peut être ça, mais dans ce cas-là, on grossirait de tout le corps. Là, vous, c'est le ventre, donc c'est vraiment assez localisé quand même. Donc, mais c'est les origines aussi, hein. C'est les origines comme les Allemands. Oui, c'est génétique. Ils ont une manière de grossir qui est pas terrible, parce que j'ai pas de grosses fesses, hein. J'ai juste le ventre. Après, ceux qui font vraiment une obsession comme ça sur une partie de leur corps, ils font des petites interventions. Je n'ai pas dit que je le recommandais, mais je sais que la liposuction peut permettre de retirer du gras localement. Oui, j'ai pensé. Hein. Non, mais Nicolas, c'est encore une fois... On parlait hier des émotions désagréables, des sensations désagréables. Vous n'êtes pas dans une sensation agréable avec votre corps, je dirais même vous n'êtes pas dans une sensation agréable avec vous-même. Bon, donc il y a une nécessité d'acceptation, de changement de votre manière d'envisager notamment cette relation qui n'aboutit à rien. Oui, puis de travailler sur le passé. Bon, je fais un travail sur moi-même, d'essayer de laisser le passé dans le passé, quoi. Et puis, vous savez pas pourquoi elle vous a quitté, mais les 3 quarts du temps, on sait pas pourquoi, et elle le sait peut-être même pas. C'est que quelque part, à un moment donné, votre histoire n'avait plus de sens pour elle, ou elle avait envie, ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, que sais-je. Mais à quoi ça vous servira de savoir pourquoi elle est partie ?
C'est plus facile pour faire son deuil, vous pensez pas? Non, je ne crois pas. Je vois pas. Moi, j'ai envie de dire que quand quelqu'un nous quitte, il faut se dire que cette personne a vraiment tort parce qu'on est une très belle personne et que s'il nous quitte, c'est qu'il n'a pas su voir à quel point on est une belle personne. Bon, ça, elle me l'a toujours dit. Mais bon, pour en arriver après, voilà. Dit-il modestement. Tant pis pour elle. Aimez votre mère, qu'est-ce qu'elle vous conseillerait? Qu'est-ce qu'elle vous dirait, votre mère, aujourd'hui? Mais d'être heureux surtout, voilà ce qu'elle me dirait. Et par rapport à ce gars, elle vous dirait quoi? On en a déjà parlé, avant qu'elle parte, on en parlait. Elle me disait qu'il y avait moyen, ma maman était voyante en plus. Elle vous disait qu'il y avait moyen avec lui? Ah oui. Oui, mais elle vous disait ce que vous aviez envie d'entendre. Non, vraiment pas. C'est preuve que si, puisqu'il n'y a pas moyen. Il y avait moyen pour des aventures, mais... Même pas, ouais. Non, je pense que là, vous êtes en train de vous faire du mal. Oui. Et il est temps d'accepter quelque chose qui est pas agréable, mais il faut accepter, parce que si vous continuez à espérer quelque chose qui n'est pas la réalité, vous allez continuer à être malheureux. Non, pas accepter de prendre du poids. Mettez ce poids de côté, décidez d'être un autre homme, un homme nouveau. Pourquoi pas faites du sport, modifiez votre régime alimentaire. Enfin, l'idée ça peut être ça aussi, hein, et d'aller voir ailleurs. Alors c'est vrai que le sucre, là, je suis en train de faire un gros travail, j'élimine beaucoup le sucre. Éliminez-le complètement. Oui. On n'a plus besoin. C'est fini maintenant, vous avez assez. Là, ça fait un mois que je bois le café sans sucre. Voilà. Arrêtez le traitement. Ouais. En tout cas, Nicolas, il faut vraiment prendre conscience que vous êtes la plus belle personne et qu'il faut vous aimer. Et déjà, ça va vous permettre de prendre soin de vous, tout simplement. Oui. Et puis, il n'y a pas de raison que vous rencontriez pas à un moment donné quelqu'un qui aura envie de partager votre vie. Et à ce moment-là, vous retrouverez de la chaleur humaine, de l'affection et des caresses. Voilà. C'est exactement ça, vous avez tout résumé, Brigitte, comme d'habitude, vous avez toujours la clairvoyance. Maintenant, c'est à vous d'agir, voilà. Bien sûr, je vais retenir tout ça. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous, Brigitte, merci. Merci, Stéphane Clerget. Je rappelle le titre du livre, Les kilos émotionnels, c'est en poche. En tout cas, merci beaucoup et bonne fête à vous. Merci, joyeux Noël. Et merci, vous aussi. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne, et puis on va continuer demain à évoquer un vrai sujet. On ne sait plus très bien ce que c'est que le couple aujourd'hui. On entend parler de polyamour, on entend parler de libertinage, on entend parler d'asexué. On va voir où on en est justement dans nos nouvelles manières d'aimer avec Arthur Vernon. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.